Bonjour et bienvenue à tous à ce webinaire concernant l'ASPAST pour les cabinets d'expertise comptable. Donc déjà, bienvenue et bonne année aussi, même si on est déjà le 18 janvier. Bonne année, on vous souhaite plein de choses de la part de Penny Lane et de Contrôle, la société de Michael Monroe qui m'accompagne aujourd'hui dans ce webinaire. Je vais me présenter rapidement et ensuite je te laisserai la parole, Michael, pour te présenter également. Donc, je suis Arnaud Bernard, je suis expert comptable stagiaire et auditeur interne chez Penny Lane. Et j'ai rejoint récemment, depuis début janvier, la partie Partner Success chez Penny Lane pour accompagner le déploiement de Penny Lane dans les cabinets d'expertise comptable. Et du coup, Michael Monroe qui participe avec moi à ce webinaire, qui est expert en cybersécurité et CEO de Contrôle. Je te laisse la parole, Michael, si tu veux te présenter. Oui, bonjour à tous, ravi d'être là et de parler aujourd'hui de cybersécurité, plus particulièrement des mots de passe. En deux mots, qu'est-ce qu'on fait Contrôle? On est une plateforme qui permet d'organiser la cybersécurité, dont les mots de passe, et c'est l'expérience qu'on va partager aujourd'hui avec vous. C'est comment on voit au quotidien que les gestionnaires de mots de passe améliorent le quotidien des entreprises et comment on voit les bonnes pratiques qui permettent de rendre ce déploiement un succès et pas quelque chose qui embête tout le monde, mais bien qui finalement termine par leur faire plaisir. Super, merci Michael. Du coup, dans la présentation, on va commencer d'abord. Michael va nous décrire à peu près pendant 10 minutes comment on utilise ces gestionnaires de mots de passe et leur utilité. Et je reviendrai après pendant à peu près 10 minutes aussi sur un retour d'expérience sur l'utilisation qu'on en a eu chez Penny Lane, notamment chez PL Expertise, qui était notre cabinet laboratoire, et comment on l'a utilisé avec une session de questions-réponses, bien entendu, à la fin. Michael, je te laisse dérouler. Oui, absolument. Alors aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, c'est les identifiants, à quoi ils servent, on en a tous une vague idée, mais à quoi ils peuvent servir, pas à nous, mais à un attaquant. Donc quels sont les risques qui vont être liés à l'usage des identifiants et qu'est-ce que peut en faire quelqu'un de mal intentionné qui veut pas forcément du mal à votre structure, ni à vous-même, ni à votre business, mais qui veut de l'argent. C'est évidemment la source numéro un des motivations des cyberattaquants qui vont chercher par l'usurpation d'identité, dans ce cas-là, à faire de l'argent de manière indue sur votre dos. Donc on va voir quels sont les risques qui peuvent être liés à ces vols d'identifiants, notamment dans un monde où on passe beaucoup par des applications SaaS et du déporté dans le cloud. Donc pourquoi ces mots de passe ils sont devenus essentiels? Parce que dans tous les outils qu'on utilise à distance, c'est-à-dire qu'on n'héberge pas nous-mêmes, ils sont hébergés par des offreurs de services, et bien naturellement, la première des choses qu'on fait pour utiliser le service, c'est qu'on s'authentifie, c'est-à-dire qu'on dit au service, voilà, je m'appelle XYZ. Et donc, là, comme vous l'utilisez au quotidien, eh bien, ce sont les mots de passe qui permettent de prouver que vous détenez un secret que seul vous êtes censé connaître. Et donc, à partir du moment où vous le donnez, on considère que c'est bien vous derrière l'écran. Donc, c'est là où avant, dans un monde avant le SaaS et avant tous les services connectés, on avait une manière de se protéger en hébergeant soi-même des données chez soi et en fermant les portes. C'est plus le monde actuel. Le monde actuel, évidemment, c'est celui où on utilise des services connectés et où donc on utilise les moyens de s'authentifier, donc les mots de passe. Donc finalement, quand on fait le compte dans une boîte actuelle de ce qui dépend de services comme ça, c'est énorme. Sur l'empreinte numérique, sur les données qui sont hébergées dans des applications ou même les actions business qui dépendent de services déportés, eh bien, on se rend compte que la majorité du business de l'entreprise dépend d'accès à ces applications. Donc, utiliser le cloud, c'est apporter beaucoup de niveaux de sécurité sur l'infrastructure même des services. Par exemple, vous utilisez un Google Drive, vous utilisez un OneDrive, des solutions de stockage, c'est super bien. Mais par contre, il faut faire attention aux moyens d'authentification parce que eux, ils vérifient que l'infrastructure est sécurisée. C'est à vous de vérifier que vous laissez accès seulement aux personnes autorisées à cette infrastructure. Donc, c'est la contrepartie finalement pour utiliser ces services sécurisés, c'est que vous êtes responsable de l'authentification.
Et donc, ce que ça veut dire, tout ça, c'est qu'une fois que les mots de passe sont devenus essentiels, voyons comment fonctionne un vol d'identifiant. Qu'est-ce que ça veut dire si quelqu'un utilise votre identifiant pour se connecter? Déjà, premièrement, il peut accéder à des données métiers critiques. Et donc, il peut accéder à des informations personnelles qui sont liées à vos clients, par exemple. Et donc, utiliser, revendre ces informations parce qu'elles ont de la valeur pour d'autres gens qui cherchent à usurper l'identité de vos clients. Et donc là, finalement, vous vous rendez responsable d'une fuite de données RGPD, enfin d'une fuite de données personnelles, et donc vous en êtes responsable au titre de RGPD, parce que c'est vous qui avez stocké des données dans un service tiers et vous avez mal sécurisé l'authentification. Si, par surcroît, c'est un compte qui a des pouvoirs d'administrateur sur le service en question, le problème, c'est qu'il va y avoir des capacités d'export de masse, d'ajout de privilèges, de nouveaux comptes, etc. Et donc là, vous allez carrément ouvrir des portes grandes ouvertes et en plus qui sont encore plus faciles à exploiter de la part des attaquants. Donc, soit vous avez des données métiers critiques qui fuitent, et là, peut-être c'est contractuellement que vous avez des problèmes avec vos clients, soit c'est des données d'identification personnelle qui fuitent, et donc là, à ce moment-là, c'est le RGPD, donc la loi, en fait, qui vous considère responsable de la fuite. Et lorsqu'il y a un accès admin, c'est encore pire. Et donc, les risques que vous avez, c'est vraiment une perte de confiance de vos clients, une perte de contrat parce que vous avez fait fuiter des informations, et globalement, une perte d'image, dans le sens où la confiance en votre marque et en votre structure, elle va être largement réduite. Ça peut être, là, je vous ai décrit des applications métiers, ça peut aussi être la même chose sur votre site web que vous hébergez ou que vous achetez auprès d'une agence et qui elle-même perd les identifiants, par exemple. Et donc là, c'est un problème d'image de votre structure. Enfin, vous voyez que vous pouvez penser à chaque service que vous utilisez et vous imaginez que quelqu'un d'autre qui est mal intentionné pourrait y avoir accès. Enfin, pour terminer, vous êtes avec votre service de compta. Si vous perdez les accès à votre service de compta, ça veut dire que quelqu'un peut émettre des factures en votre nom, peut changer un RIB sur des factures, etc. Et donc, vous imaginez bien les problèmes que ça peut gérer. Donc, dans tous ces sujets-là, ce qui est important, c'est que vous gardiez la maîtrise au sein de votre structure des portes d'accès et des clés que vous donnez aux gens pour accéder à tous ces services. Donc, maintenant, si on voit ensemble comment on se protège comment fonctionne une usurpation, le principe, c'est à peu près toujours le même, c'est que les attaquants, il y a un site, il y a des sites en général qui se font avoir et qui perdent toutes les données de leur base de données, donc les paires, login et mot de passe, pour simplifier. Et donc, il y a des hackers qui revendent ça sur les places d'échange d'attaquants, et ensuite les attaquants, ils réutilisent ces paires login, mot de passe sur tous les sites possibles, et ils regardent dans lesquels ils arrivent à rentrer. D'accord? Donc, si vous avez partagé un login entre plusieurs services, il se peut qu'un des services se soit fait avoir, et du coup, votre accès, il est compromis partout ailleurs. D'accord? Donc, c'est une technique qui s'appelle credential stuffing, c'est-à-dire qu'on cherche des paires de login mot de passe et ensuite on essaye de les réutiliser partout. Donc, maintenant, comment on se protège de tout ça? Maintenant qu'on a compris ce que ça peut donner, comment les attaques, elles ont lieu, comment on se protège de tout ça? La première des choses, c'est qu'on utilise des mots de passe aléatoires et différents pour chaque service. Aléatoire, c'est pour qu'on ne tombe pas dessus par hasard. Vous savez peut-être, ou sinon je le partage ici, que 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est le mot de passe le plus utilisé dans le monde par tout le monde. Donc ce sera, les gens essayent régulièrement de se connecter avec une adresse email qu'on sait exister, et puis 1, 2, 3, 4, 5, 6, et puis j'utilise sur Gmail, Instagram, Facebook, des services tout autres. Et donc la première des choses, c'est d'utiliser des mots de passe aléatoires, pas des mots de dictionnaire, etc. Deuxième chose, c'est différent sur chaque service, ce qui veut dire que si votre compte il se fait avoir sur un site de e-commerce XYZ, le reste de vos comptes n'est pas compromis parce qu'il a des mots de passe différents. Deuxième point de protection importante, c'est la double authentification. Je vous parlais tout à l'heure du principe de secret. Le secret, c'est votre mot de passe. La double authentification, ça ajoute à ce secret un deuxième secret qui change toutes les 30 secondes. Et donc, vous avez une application
qui vous génère 6 chiffres toutes les 30 secondes qui changent, et il faut à la fois le premier secret, le mot de passe, et le deuxième secret mouvant que vous êtes le seul à avoir, qui est les 6 chiffres. Et donc ça permet de protéger, vous comprenez bien, que même si votre premier mot de passe, il a fuité quelque part, ou que, hop, bah, le deuxième, vu qu'il change toutes les 30 secondes, il n'a pas fuité. Et pour que tout ça fonctionne bien, eh ben, votre cerveau ne suffit pas. Et c'est une bonne chose parce qu'il y a des outils, et on parle du coup des gestionnaires de mots de passe, qui vous permettent de mettre en place ces protections de manière très simple, très fluide, et de rendre en fait toute la gestion des mots de passe très facile parce que c'est pris en compte par un outil qui vous garantit la sécurité du stockage dans un coffre-fort de tous ces accès et qui vous garantit que tous les mots de passe sont aléatoires, sont différents et vous permet de simplifier les process de double authentification. Donc c'est ce qu'on voit aujourd'hui et c'est la manière dont on va, c'est ce qu'on va vous montrer, c'est-à-dire comment rendre toute cette protection très facile et même d'ailleurs, c'est ce qu'on voit chez les clients qui déploient des gestionnaires de mots de passe, c'est que finalement la vie après avoir installé le gestionnaire de mots de passe, elle est plus facile qu'avant parce que vous n'avez plus aucun mot de passe en tête. Ils sont tous aléatoires, vous ne les connaissez même pas, mais ils sont stockés dans votre coffre-fort. Du coup, c'est le moment de parler du retour d'expérience, Arnaud. Justement, maintenant qu'on a vu pourquoi, comment et quel est l'intérêt des gestionnaires de mots de passe, bah, voyons comment ça se déploie dans la pratique et plus particulièrement dans ton équipe, Arnaud. Super, merci Michael. Du coup, nous, on va vous parler de comment on l'avait déployé chez Penny Lane. Donc, tout d'abord, pourquoi est-ce qu'on l'a déployé chez nous? On l'a déployé parce qu'on a été une société à forte croissance. On est passé, si on part de notre cabinet comptable, d'une personne et 50 dossiers à plus de 55 collaborateurs et 680 dossiers. Et chaque dossier qu'on avait dans notre cabinet utilisait entre une et cinq plateformes différentes, soit pour la récupérer, du chiffre d'affaires sur des plateformes de e-commerce, des plateformes de caisse, les banques ou différentes solutions d'encaissement. Donc, on a eu un vrai sujet pour déterminer notre meilleur moyen de se transmettre les mots de passe, éviter d'avoir un fichier Excel comme j'ai pu voir dans certains cabinets avec une liste des mots de passe, avoir différents Word classés par dossier pour que tout le monde ait accès à un mot de passe et pour éviter que votre client vous donne des accès comptables et régénère autant de fois qu'il a de nouveaux collaborateurs sur un dossier des accès. Il crée une fois un accès et on peut le partager directement à l'ensemble des collaborateurs. Comme Michael l'a dit, ça permet d'avoir un outil très stable et flexible qui s'adapte, à la rotation interne, c'est-à-dire entre les différents managers ou collaborateurs qui travaillent sur les dossiers, et aussi à la rotation du personnel, car on sait que dans les cabinets d'expertise comptable ou d'audit, on a quand même une forte rotation de personnel, donc ça permet de garder une fluidité dans les dossiers. Donc, exemple très bête de comment on l'a utilisé, par exemple, on avait besoin certaines fois d'aller se connecter sur le site impôts.gouv pour faire certaines déclarations fiscales. Ça nous permettait d'avoir un identifiant unique et un mot de passe unique dont nous ne connaissions pas en tant que collaborateur la nature. On ne connaissait pas le mot de passe, il venait se remplir automatiquement depuis l'espace, depuis un petit carré qui se met dans un champ, et on cliquait sur remplir le mot de passe, et le mot de passe venait se remplir. Nous, on n'avait pas du tout accès au mot de passe, il n'y avait que l'administrateur qui avait accès à ce mot de passe-là, et ça permettait d'ouvrir des accès aux différents collaborateurs en activant ou en désactivant leur adresse mail. Même système si on veut donner accès aux collaborateurs au site de l'ordre ou de la CNCC, par exemple, pour récupérer certaines informations institutionnelles, et à toutes les différentes plateformes de nos clients pour pouvoir les récupérer des exports ou des imports de données pour pouvoir les intégrer directement dans notre comptabilité. Et ça permettait d'avoir des collaborateurs immédiatement opérationnels sans créer des comptes sur chaque plateforme. On lui partageait les accès. Nous, on avait créé des dossiers partagés pour chaque client qu'on avait au cabinet, où il y avait l'ensemble des dossiers et des mots de passe qui avaient été créés pour chaque plateforme, qui était enregistré par notre administrateur. Et si on était affecté sur le dossier, il pouvait nous partager ce dossier-là et qui nous permettait d'avoir accès dès qu'on allait se connecter. Par exemple, si on allait sur le site de Stripe ou Shopify, on avait du coup directement accès et on pouvait se connecter très facilement sans avoir besoin d'aller chercher tel ou tel mot de passe dans un autre dossier. Je pense que vous avez le sujet beaucoup dans vos cabinets avec le développement de toutes ces plateformes, comme Michael l'a dit, toutes ces plateformes SaaS
qui permettent à nos clients de réaliser leur business. Nous, ça nous permettait d'avoir accès, et en ouvrant une seule fois, un accès comptable au cabinet et qui pouvait être partagé en toute sécurité. Car si jamais un collaborateur partait, il y avait juste à désactiver le partage de ce dossier de mot de passe de son adresse mail et il n'y avait plus accès. Il ne pouvait pas partir avec avec les données, le client n'avait pas besoin de changer son mot de passe, etc. On parle de ça aussi pour toutes les données internes aussi, toutes les connexions internes, tous les logiciels qu'on peut utiliser en interne, nous, dans le cabinet d'experts comptables. Donc, par exemple, on utilise Notion, donc l'accès à Notion fonctionne de la même façon. L'accès sur Google ou différents outils que vous pouvez utiliser. L'accès à Pennylane également, peut également utiliser ce système-là parce que c'est quand même une adresse, un login et un mot de passe qui est utilisé. On en a eu également une troisième grosse utilité. Comme vous le savez, on a cédé notre partie cabinet à Audit CPA et on a permis d'avoir une continuité de service auprès de nos anciens clients qui ont été transférés, car on a pu partager également ces différents mots de passe et ces différents accès au nouveau cabinet qui a repris le dossier. Et ça n'a pas été, pour le client, ça a été très facile car il n'a pas besoin de recréer des nouveaux accès pour le nouveau cabinet comptable. On a pu directement lui transférer ces différents mots de passe et ces logins pour qu'il y ait vraiment une vraie continuité de service et qu'il n'y ait pas de rupture dans le traitement de la comptabilité, et que ce soit vraiment à jour et pas de perte de temps dans la reprise du dossier. Donc, bien sûr, il y avait quelques points à respecter. Il y a quand même des bonnes pratiques à respecter qu'on va essayer de vous lister ici. Donc, bien paramétrer toutes les autorisations et les dossiers partagés. Parce que comme Mickaël va pouvoir vous le montrer en démo juste après mon propos, on pourrait, si c'est mal paramétré, avoir accès au mot de passe, pouvoir voir le paramétrage, etc., pour pouvoir aller faire des copier-coller de mots de passe. C'est vraiment pas ça. Il faut vraiment bien automatiser et bien créer ces dossiers partagés pour faire un bon partage, pour pouvoir, nous, ne pas avoir accès au mot de passe et que ça se remplisse automatiquement avec des petits points noirs, mais que ça puisse s'authentifier sans problème. Donc ça passe par une formation des collaborateurs, leur expliquer comment ça se passe et leur expliquer que si leurs clients leur transfèrent des nouveaux codes d'accès à leurs différentes plateformes, comment ajouter un mot de passe et un login à cette plateforme très facilement à l'espace, au gestionnaire global de mot de passe, pour qu'après, n'importe qui a l'accès puisse utiliser ces mots de passe-là. Et également, je pense que Mickaël, tu vas le montrer juste après, le problème de la double authentification que l'on présentait, qui est très sécurisant pour nos clients et pour n'importe quelle connexion. On n'avait pas utilisé au début la partie, nous, LastPass, qui permettait de générer ce code à 6 chiffres automatiquement. C'était renvoyé sur un numéro de téléphone, donc soit de l'administrateur, soit d'un collaborateur qui avait rentré son numéro de téléphone. Et du coup, on utilisait un gestionnaire de mot de passe, mais il y avait cette question de double authentification. On devait se partager encore manuellement le code à 6 chiffres, alors que LastPass permet de générer tout ça sans avoir d'échange de numéros à 6 chiffres de double authentification. Je pense que Mickaël, tu peux Oui, partager ton écran pour présenter à tout absolument. le monde. Donc, on va voir maintenant une organisation particulière de l'espace. Donc là, je vous partage un compte que j'ai un petit peu adapté, mais c'est mon compte personnel, d'accord? Donc ici, j'ai pris comme exemple bien un accès à Pennylane que bien sûr j'ai édité pour ne pas partager avec vous tous mon propre mot de passe comptable. Mais donc vous voyez que c'est très simple. En fait, je reprends. Vous avez ici un coffre-fort, d'accord? Vous avez la capacité d'enregistrer tous les mots de passe au service que vous utilisez. Seul vous avez accès à ce coffre-fort. Il y a un seul mot de passe que vous devez retenir, c'est le mot de passe maître qui est celui qui vous donne l'accès à ce coffre-fort. C'est le seul mot de passe que vous devez connaître et il est nécessaire pour pouvoir se connecter et déchiffrer toutes les infos qui sont dans votre coffre-fort. Et dedans, vous pouvez stocker des mots de passe, des notes, des informations de carte bleue pour pré-remplir automatiquement les sites. Et donc, le principe, c'est que lorsque vous avez un mot de passe qui est enregistré dans ce coffre-fort, quand vous visitez l'application qui a besoin d'un email login mot de passe, vous avez ici une petite icône LastPass qui vous permet, si vous cliquez dessus, de remplir automatiquement ces champs et puis de vous connecter. Et donc, vous comprenez bien que vous n'avez plus besoin de connaître votre mot de passe puisqu'il est dans votre coffre-fort et qu'il se remplit automatiquement. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas grave qu'il soit aléatoire et pas lisible et tout ça, parce que finalement, il se remplit tout seul. De la même manière, vous avez une application mobile
qui vous permet d'accéder à votre coffre-fort et de la même manière d'auto-remplir vos mots de passe sur mobile. Donc, ici, je prends un exemple. Vous avez un mot de passe en particulier qui est celui de Penny Lane. Vous avez votre login. Ici, un mot de passe qui est faux, comme je vous ai dit. Donc, il le génère aléatoirement lui-même à l'inscription et puis ensuite, il le stocke. D'accord ? Et les 6 chiffres dont vous parlait Arnaud, qui changent toutes les 30 secondes, c'est ceci. Donc, en fait, au moment où vous activez votre double authentification, je la supprime, je la remets pour vous montrer. Vous entrez votre clé secrète ici. Donc, ça, c'est le service qui vous donne une clé secrète. Vous la mettez là, vous activez, et à ce moment-là, c'est bon, votre LastPass, il se met à générer les 6 chiffres qui changent toutes les 30 secondes et qui vont vous permettre d'être ce deuxième secret que seul vous connaissez, en plus du mot de passe. D'accord ? Et comme le décrivait Arnaud, on a également la chose très importante pour le travail en équipe, c'est le centre de partage. Je vous ai créé ici pour vous montrer un exemple de dossier partagé. C'est simple comme bonjour. Vous avez les personnes qui ont accès ici. Vous pouvez choisir les autorisations, c'est-à-dire que est-ce que les gens ils peuvent lire les mots de passe ou non? D'accord? Est-ce que vous leur masquez l'accès aux mots de passe ou non? C'est ce dont parlait Arnaud. Et est-ce que c'est en lecture seule ou est-ce qu'ils peuvent le changer aussi, l'éditer? Donc, vous choisissez ici les accès que vous donnez à vous et vos collaborateurs. Et puis ensuite, simplement, le mot de passe qu'on a vu ici, eh bien, vous décidez de le mettre dans un dossier partagé. Ici, dossier partagé. Voilà. Et donc, à partir du moment où vous faites ça, eh bien, tous les gens qui y ont accès, qui peuvent lire ou qui peuvent éditer, le peuvent. Et vous êtes sûr dans le temps que ces règles, elles sont mises en place, qu'elles sont vérifiées. Et puis, quand vous avez un collaborateur qui arrive, qui part, qui change de dossier, eh ben, c'est très simple. Vous lui permettez juste de rejoindre un dossier partagé. Donc ça, nous, chez nos clients, c'est quelque chose qui est très utile et très apprécié parce que ça permet de simplifier d'un coup les accès à beaucoup d'applications. Et ensuite, évidemment, quand vous voulez gérer ça au sein de votre entreprise, vous avez tous les mécanismes de rattrapage qui existent, c'est-à-dire si quelqu'un oublie son mot de passe maître, l'administrateur de l'entreprise peut le remettre à zéro. Enfin, toutes les choses que vous imaginez qui peuvent rendre l'expérience pratique est incluse. Le point important, c'est le déploiement, qui n'est pas évident. Donc, il faut bien faire une bonne conduite du changement pour que chaque collaborateur apprenne à se servir de l'outil et constate que c'est plus simple que sans. Je tiens à préciser encore plus dans la facilité d'utilisation. On parlait de créer un mot de passe différent et aléatoire pour chaque plateforme. LastPass peut bien entendu générer un mot de passe pour vous automatiquement. Et là, vous serez assuré que ce sera un mot de passe sécurisé et qui sera totalement différent des autres que vous pouvez utiliser. Vous n'aurez plus besoin de réfléchir à savoir quel mot de passe je mets, est-ce que je respecte bien les 8 caractères avec un caractère spécial, une majuscule et une minuscule. Ici, je vous montre comment on génère un mot de passe sécurisé. Vous voyez, vous dites ici, je veux des symboles, des chiffres, des majuscules, des minuscules. Je veux un mot de passe de 30 caractères. Et hop, il vous en donne un ici. Vous faites copier-coller et c'est terminé. Voilà. Évidemment, ce sont des fonctionnalités qui existent chez tous les gestionnaires de mots de passe. Hein. Il y en a d'autres qui existent et peut-être si vos salariés sont habitués à une autre interface, mais elles se ressemblent toutes vraiment à 2 gouttes d'eau. Vous avez plusieurs produits qui existent comme ça, mais LastPass est excellent sur le sujet. Peut-être aller voir s'il y a des questions. N'hésitez pas depuis le chat directement ou depuis l'onglet questions. Si vous avez des questions à nous poser, on y répondra avec grand plaisir. En attendant que si vous avez des questions, en attendant de les taper, je vois que Fanny, tu avais mis une slide pour le club des experts. Peut-être présenter rapidement pour ceux qui participent au webinaire et qui ne sont pas sur ce club. Nous avons créé un club des experts par Penny Lane. Donc, c'est un club qui est réservé aux experts comptables et donc vous avez juste à rejoindre. Je pense que Fanny, tu pourras mettre le lien dans le chat pour rejoindre le club. Vous pouvez rejoindre en mettant votre nom, votre prénom et votre adresse de compte depuis Microsoft Teams. Et vous allez rejoindre une communauté de 150 experts comptables où vous pourrez échanger avec eux sur différents sujets, et notamment sur les sujets de la co-construction, notamment avec Penny Lane, dans votre usage de tous les jours. Et si vous avez des questions un peu plus techniques, bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'être utilisateur de Penny Lane pour rejoindre ce club.
mais on parlera co-construction, actualité institutionnelle et également, pour tester en avant-première, du coup, les nouvelles fonctionnalités pour la première plateforme qui réunit logiciels de production pour les experts comptables et outils de pilotage pour leurs clients. Voilà, vous avez le lien directement dans le chat si vous voulez rejoindre. Pour l'instant, je ne vois pas de questions. Sur le sujet il y a une question, j'anticipe peut-être une question que vous vous posez sur la fiabilité d'un outil, c'est-à-dire tout mettre dans le cloud et puis se dire, bah oui, mais super, vous m'avez dit que l'authentification, c'est super important, et puis en fait, j'héberge tout dans un coffre-fort, je ne sais pas où c'est. C'est une question qui revient souvent, c'est normal et c'est une bonne question. Là, le sujet, c'est de faire confiance à un éditeur de logiciels, en l'occurrence LastPass, il y en a quelques autres, comme je vous ai dit, qui existent, dont le métier au quotidien, c'est d'assurer la protection des coffres-forts de tout le monde, comme un coffre-fort dans une banque, il est protégé par la banque. Il y a toutes les garanties mathématiques derrière de chiffrement avec les clés et toutes les garanties, disons, théoriques et pratiques sur la protection de votre coffre-fort si vous êtes la seule personne à avoir le mot de passe. Donc là, le sujet, c'est de faire confiance à ces algorithmes et ces outils mathématiques, que ces boîtes-là sont connues pour avoir très bien implémenté et très bien sécurisé. Alors du coup, Michael, je pense que j'ai une question pour toi de la part de Patrick Truong. Si LastPass gère la double authentification, est-ce que ça sert à quelque chose dans la mesure où il suffit d'avoir le mot de passe maître pour remplir à la fois le mot de passe du site et la double authentification, alors qu'avec une application externe, on ne peut pas aller sur le site même en ayant le mot de passe maître? Oui, alors c'est effectivement un paradoxe qu'on a parce qu'on se dit bah, à quoi ça sert? Parce que finalement, j'ai mis le mot de passe au même endroit que la double authentif. La réponse à ça, c'est que pour la double authentification, on cherche à se protéger d'une fuite ou d'un attaquant qui aurait pris le contrôle de la base de données du service destination. D'accord? Vous imaginez, vous avez votre compte, je ne prends pas d'exemple d'enseigne commerciale, mais vous avez un compte dessus, et il se trouve qu'un attaquant a réussi à prendre le contrôle de cette base de données. Du coup, il a votre mot de passe. Eh bien, même s'il a votre mot de passe sur cette plateforme, il ne peut pas se connecter sur cette plateforme puisqu'il n'a pas la double authentification. Donc, vous ne vous protégez pas de quelqu'un qui a accès à votre LastPass, vous vous protégez de quelqu'un qui a accès à votre mot de passe par un moyen extérieur. Et donc, c'est pour ça que c'est un deuxième secret puisqu'il change tout le temps. Super, bah merci. Merci Michael. Je pense que si vous n'avez plus de questions, on va tous vous remercier d'avoir participé à ce webinaire. Et n'hésitez pas, je pense que de toute façon, vous avez accès en replay également si vous avez peut-être raté le début de ce webinaire. Vous aurez accès aussi aux communications des prochains webinaires qu'on fera via le Club des experts. Donc, restez connectés, on vous transmettra toutes les informations sur le prochain. Et Mickaël, merci d'avoir participé avec nous. Merci à tous. Si vous avez envie d'être accompagné sur la mise en place d'un gestionnaire de mots de passe ou d'autres outils de protection, ou d'ailleurs si vous voulez savoir quoi faire sur les 6 ou 12 prochains mois pour améliorer la sécurité au sein de votre entreprise, on est là pour ça et on développe notre outil exactement dans cet objectif. Parfait. Ben, le message est passé. Merci beaucoup, Mickaël. Merci à tous. Merci à tous. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.